pense que tu l'as remarqué, mais aujourd'hui, le terme de loyauté, c'est vraiment perdu. Dans le sens où, depuis ces 10 dernières années, on a connu un énorme shift. Un shift avec la société de consommation et la présence des réseaux sociaux. Alors d'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, c'est que signe de crédibilité, signe de crédibilité, signe de crédibilité. Si t'as pas de la crédibilité, entre parenthèses, on va pas t'écouter. Et encore une fois, je peux comprendre, c'est les règles du jeu. Là où je veux en venir, c'est que la loyauté, c'est pas un choix. C'est pas ce que les réseaux, c'est pas ce que tous les mondes te disent, mais c'est vraiment le cas. La loyauté, c'est pas un choix, c'est une norme, c'est une valeur qu'on t'inculque dans la jeunesse. Ce qui veut dire que plus tu vas grandir, plus cette loyauté-là, cette norme, cette valeur, va être mise à l'épreuve en fonction de ton environnement, de ce que tu vas vivre, de tes expériences, etc., etc. Moi, quand j'étais jeune, on m'a inculqué la notion de loyauté. C'est-à-dire que si t'es avec moi, t'es avec moi. Je ferme ma bouche, tu fermes ta bouche. Aujourd'hui, c'est plus le cas. À l'heure d'aujourd'hui, j'ai l'impression que ça s'est énormément perdu. Et je sais, vous allez me dire, mais Mickaël, loyauté, c'est au niveau relationnel. Je vais encore te couper. La loyauté, c'est pas qu'au niveau relationnel, ça peut être au niveau professionnel, au niveau avec toi-même. Parce que oui, laisse-moi te poser une question. Est-ce que tu as l'impression d'être loyal avec toi, avec ton propre personne, c'est un propre personnage? Dans la majorité des cas, si tu as des tâches et que tu te les fixes et que tu te les mets en place et que tu les fais, oui, tu es loyal avec toi. Mais si tu ne fais rien et que tu n'accomplis pas les tâches que tu t'es mises, tes objectifs, encore une fois, est-ce qu'on peut dire que tu es loyal avec toi? Pas vraiment. Et là où je trouve que c'est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, il y a un shift. Dans le sens où les jeunes recherchent de la loyauté sur un partenaire, dans un partenaire, alors que eux-mêmes ne sont pas loyaux avec eux-mêmes. Tu vois le consensus entre les deux? C'est que tu recherches quelque chose, alors que toi-même, tu n'es pas dans cet objectif-là, dans ce sens-là, dans cette réalité-là. Pourquoi est-ce que tu recherches ça? Tu recherches un shot de dopamine, tu recherches de l'ocytocine. Est-ce qu'en réalité, tu recherches pas plutôt quelqu'un que tu idéalises au lieu de créer ce personnage en toi, dans ton propre personnage, ta propre réalité? Et ça, franchement, je trouve que c'est à discuter. Je pense que je t'apprends rien en disant que les réseaux sociaux ont totalement exacerbé le côté loyal de la chose. Quand tu vas sur les réseaux sociaux, tu remarqueras des loyalty tests. Je teste ma copine, je teste mon meilleur pote, je teste ma mère, je teste mon père. Bref, bientôt ils vont tester leur chien pour voir carrément. Et là, je trouve que ça va beaucoup trop loin. Parce que, oui, tu fais des tests qui sont un peu bizarres. Dans le sens où, certainement, qu'à un moment donné, tu vas tellement y proposer quelque chose qu'il dira pas non, tu vois. Enfin, ça me paraît logique. Tu connais pas vraiment la personne dans sa globalité. Donc tu sais comment ça fonctionne en réalité. Et moi, je trouve que c'est hyper toxique. Parce que tu t'attends à quelque chose de cette personne, mais elle va te montrer quelque chose de différent. Tu sais, moi, ce qui me fait rire, c'est que tout mon environnement me dise, ouais, Mickaël, ça te dérangerait d'être avec une fille sur les réseaux? Moi, j'ai toujours dit une chose très simple, et je le dirai toujours. Les réseaux sociaux, je les comprends. Dans le sens où je comprends l'aspect business, je comprends l'aspect pourquoi ça existe. À l'heure d'aujourd'hui, je sais très bien que les réseaux sociaux sont la meilleure chose pour promouvoir des produits, des services, tout ce que tu veux. Ils me disent, ouais, mais Mickaël, là, tu baragouines trop. Je leur dis, laissez-moi finir. Ce qui veut dire que moi, je suis loyal avec une personne, je suis loyal avec mon environnement. Ce qui veut dire que si la meuf est sur les réseaux, ça ne me dérange pas. Alors attention, il y aura toujours des limites. Et ça va être la même chose pour toi. Si toi, t'es déjà dans quelque chose, tu peux pas te permettre de demander à la personne avec qui tu es, ou même tes potes, de pas faire exactement la même chose. C'est pas possible. Je suis le premier à leur dire, foncez les gars, et je serai le premier à dire à ma copine, si j'en ai une un jour, de foncer d'aller sur les réseaux sociaux. Mais il y aura toujours des limites. OnlyFans, mime, c'est non. Tu veux parler d'astrologie? Vas-y. Tu veux parler de football? Vas-y. En quoi ça va me déranger? Au contraire, je serai là pour toi. J'ai jamais compris cette mentalité-là. Cette mentalité en face, dans le sens où, je vous explique ça, à mon point de vue. Toi, tu veux que ta copine soit loyale, ton environnement soit loyal, mais tu l'empêches de faire des choses. Ce qui veut dire que t'es pas vraiment loyal avec la personne parce que tu l'empêches de faire des choses, t'es pas vraiment confiant. Alors comme j'ai toujours, il y a toujours des limites. Mais limites, si la personne est vraiment loyale avec toi, elle comprendra ces limites-là. Comme elle sait que moi je dépasserai jamais la limite. Et en parlant de ça, et souvent j'en discute, on me dit ouais, toi t'es vraiment trop, tu laisses trop de liberté. C'est pas que je laisse la liberté. Je pars du principe que si la personne est avec moi, je pars du principe qu'elle sera loyale. Même chose pour toi. Même chose pour tout le monde. Tes parents seront loyaux avec toi, ton père, ta mère. Dans la majorité des cas, hein, encore une fois, il y a toujours des exceptions, mais les exceptions confirment la règle. Ce que je veux dire, c'est que moi je sais que je suis loyal avec moi-même. Je sais très bien qu'avec la personne avec qui je serai plus tard, ou peu importe travail, ou peu importe avec qui les gens que je travaille,
Si je remarque un manque de loyauté, ce sera next directement. Je perds pas mon temps. Et je l'ai toujours dit et je te le dirai toujours. Sois d'abord loyal avec toi et tu verras, ça va changer ton environnement. Sois loyal avec ton temps, ton énergie, ton focus, ta concentration et énormément de choses. Comment tu veux rechercher quelqu'un de loyal alors que toi-même, t'es pas loyal avec toi? Pour moi, j'ai jamais compris ce sens-là. J'ai jamais compris ce consensus-là. C'est illogique. Parce qu'après, tu vas faire quelque chose de différent. Elle va te répondre, ou il va te répondre, peu importe la chose, et toi, tu vas mal réagir. Bah oui, tu vas dire, mais attends, pourquoi me prendre la tête? Eux, te mettre dans la place de l'autre. Parce que oui, ce qui est intéressant à comprendre, c'est que la loyauté, tu peux avoir ta vision de loyauté. Mais la personne de ton environnement peut avoir une vision différente de la loyauté. C'est pour ça qu'on discute, on communique. Mais ce que j'ai pas toujours pas compris, c'est pourquoi les réseaux sociaux ont tellement exacerbé ce côté-là. De tester, de signe de crédibilité. C'est-à-dire que, je pense que j'ai remarqué, mais à l'heure d'aujourd'hui, si t'es pas riche, t'es pas minimum beau, si t'es pas minimum fit, entre parenthèses, t'as pas le droit de parler. Ouais. J'ai jamais compris ça. Pourquoi? Laisse la parole à n'importe qui. Je pense que les réseaux sociaux, et c'est ça le terme de loyauté, c'est que n'importe qui peut parler. Moi, je pars de ce principe-là. N'importe qui peut parler. Il peut dire quoi qu'il arrive. Même s'il dit de la merde, qu'il dise de la merde. Je préfère qu'il dise ça, tu vois. Qu'un mec qui ferme sa bouche, qui dit rien. Non. C'est pour ça que je dis, la loyauté, c'est la meilleure chose que tu puisses donner à quelqu'un et c'est la meilleure chose que tu puisses recevoir de quelqu'un. Et même de donner à toi. Et tu sais, quand je parle comme ça, on me prend toujours pour un starbé du cerveau. On me dit, ouais, Mickaël, toi, t'es trop chill. Ok, que je sois trop chill, y a pas de problème. Mais je sais très bien que, à partir du moment où je verrai de tous les cas s'il y a un problème et je le dirai directement. Pour finir cette vidéo, je pense que tu le remarqueras directement les personnes qui sont loyales et les personnes qui sont pas vraiment loyales. Moi, je suis le premier à prôner, n'écoute pas ce que les gens te disent, écoute ce que les gens te montrent, avec leur visage, avec leurs actions, etc. Tu vois, on peut dire énormément de choses sur moi, ok. Mais qu'on dise que je suis un quitter, qu'on dise que je suis pas un mec loyal, qu'on dise que je suis un lâcheur, ça, je l'accepterai jamais, tu vois. Parce que c'est pas possible, mes actions montrent le contraire. Et là où je trouve intéressant, c'est que souvent, on le remarque pas, hein, mais tes actions vont démontrer et vont déduire la personne que tu es dans ta réalité. Donc si t'es pas loyal, tu le verras directement. Et si t'es arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, je vais te donner un conseil si tu veux vraiment tester une fille qui te plaît bien. C'est ce que j'appelle, moi, le taux d'artificialité. Ce qui veut dire, hein, que tu sois un homme ou une femme, tu vas tester la personne qui te plaît. Quel est son degré d'intéressement sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce qu'il regarde sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce qu'il poste sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce qu'il fait sur les réseaux sociaux? C'est ce que moi j'appelle le taux d'artificialité. Tu sais, sur les réseaux, on parle souvent de body count, tout ça. Ok, ça peut être intéressant. Mais là où tu auras ta réponse sur la vraie loyauté d'une personne, c'est son taux d'artificialité. Et ça, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont pas prêtes de l'entendre. Mais malheureusement, c'est une réalité. Aujourd'hui, ce que tu mets sur les réseaux, c'est une vitrine de ta personne. Et disons clairement les termes, si t'es un putain, tu seras vu comme un putain. Si t'es une PUTE, tu seras vu comme une PUTE. Et je sais, je parle dur, mais je pense que tu comprends. Si t'es un mec, t'es fan de football, ta page Instagram, ton page Facebook montrera que t'es un fan de football. T'es un fan de golf, tes réseaux montreront que t'es un fan de golf. Que tu sois homme ou femme. Mais malheureusement, les gens ne comprennent pas ça. Ils ne voient pas cette chose-là. Mais moi, je la vois. Parce que c'est le taux d'artificialité. Et ça, je pense que c'est la meilleure leçon que je puisse te donner dans cette vidéo. Le taux d'artificialité te montrera le degré de loyauté d'une personne. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à sa fin. Et comme je dis toujours, c'était Mickaël. Prenez soin de vous. Marche avec confiance, marche avec vérité. On se retrouve pour la prochaine vidéo.